La radio du Salon de la Radio 2016. Génération Jeune Talent. Mais ne serait-ce pas la voix de quelqu'un que je connais bien? Monsieur le Président, venez nous dire un petit bonjour. Allez, viens mon Jean-Luc. Viens. Et voilà, et Jean-Luc arrive avec son jury, qu'il cautionne, évidemment, complètement. Bonsoir. Bonsoir Jean-Luc. Comment ça va? Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonsoir à mes amis du jury, quand même. Excusez-moi, mais j'étais en tournage, vous savez ce que c'est. Ils ont bien travaillé. Et apparemment, je vois quelques Minois réjouis. J'en ai croisé quelques-uns qui ont dit que c'était un bon cru, que c'était une belle qualité. Est-ce que tu me confirmes tout ça? Je confirme, Jean-Luc. Ouais, c'était sympa. Complètement. Ouais. Du high level. High level. Yes. Bon, ils ont été bons. Alors, c'était ces 2-3 petites minutes à chaque fois d'intervention, c'est ça? Ils étaient en studio, tu vois, de l'autre côté de ce petit muret. D'accord. Et effectivement, ils avaient carte blanche. Oui. Pour être le meilleur possible. D'accord. Et ils l'ont été. Eh ben écoute, donc on va remettre les trophées, évidemment, avec nos derniers membres du jury qui viennent nous rejoindre. Donc trophée radio, animateur, journaliste, chroniqueur et belge. Oui, bah évidemment. Animateur ou chroniqueur. Évidemment, mais on a vu quand même lors de la sélection, quand on s'était vus ensemble à Médiamétrie, c'était un plaisir de voir des gens qui avaient à la fois l'originalité, comme tu disais et comme on se disait tous, avec nous ce qu'on aime bien, vous qui concourez en fait. C'est à chaque fois de garder, certes, votre originalité, votre personnalité, et rajouter un petit quelque chose en plus. Alors, il y en a vraiment qui avaient un exercice très particulier en disant, tiens, on avait adapté totalement et tout. Et puis, il y en a qui avaient pris des petits bouts. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'il y avait une belle originalité. Et il me tarde de voir qui a gagné, parce que j'ai pas pu, puisque j'arrive de tournage, assister à leur prestation quasi en live, ici en direct, avec toi et avec vous, mais il me tarde de voir parce que j'ai encore tout dans la tête. Ouais, très bien. Ouais, c'était le 15 janvier dernier au siège de Médiamétrie, donc avec la présidence de Jean-Luc qui avait une double voix. C'est vrai. Nous avions choisi donc les finalistes, les 15 finalistes, 3 par catégorie, 5 catégories, et désormais nous allons donc livrer le verdict de ton jury. Eh ben écoute, c'est très bien, je vais regarder ça avec grand plaisir. Très bien. Je vous demande d'applaudir monsieur Jean-Luc Reichmann. Merci à vous. Qui nous suit fidèlement depuis le début. Pas mal, et ouais, c'est vrai en plus. On en a vu passer. Hein. Et, oui. Et ce n'est pas fini. Ça, c'est clair. Alors, donc on va appeler à venir nous rejoindre. Tiens, bah reste avec moi si tu veux, Jean-Luc. Comme ça, tu pourras commenter. Hein, comme ça, on pourra faire le petit commentaire. Donc, on va démarrer par la première catégorie. Tu vois, regarde le trophée comme il est beau. Oui. Le micro, jeune talent radio. Voilà, catégorie animateur, animatrice. Alors ça, c'est la Belgique. Donc, on va pas démarrer par la Belgique. On va démarrer par animateur, animatrice, Salon de la radio 2016. Ah, ça, c'est un peu intéressant quand même. Voilà. Alors. Donc ça, tu connais le métier d'animateur. Légèrement. Donc pour remettre le trophée, je vais donc appeler à venir nous rejoindre sur scène Arnaud Annebic de Médiamétrie, partenaire des jeunes talents depuis le début, ainsi que Stéphane Bosque, le directeur des programmes d'RFM. Et moi je tiens juste à préciser, voilà, on peut les applaudir, ils ont bien travaillé. En parlant juste de Médiamétrie, je voulais juste remercier Arnaud, parce que c'est vrai que vous êtes partenaire depuis pas mal de temps. Et quelque part, voilà, je dirais pas que à un moment donné, vous, tous les matins, moi je vous ai depuis des années, mais vous avez toujours été là, et Rémi est un homme qui se bat au quotidien pour les jeunes talents, qu'ils soient d'onologie, que ce soit un petit peu tout, et à chaque fois, Médiamétrie a été là. Absolument. Et ça nous fait énormément plaisir que vous soyez là, sachez-le. Ben, merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc. Mon cher maître. Ouais. Un petit et mot. Puis RFM en plus, parce que voilà, on le connaît peut-être peu, mais moi j'ai bien... Tu as travaillé à RFM. J'ai commencé à RFM en 89, le 23 août 89. Je faisais les plus belles chansons d'amour, on avait monté cela, et il y avait Sergio le Buffalo, il y avait Antoine Decaune, il y avait Carl Zéro, il y avait Monsieur Albert, il y avait Yannick Noah en animateur, je tiens à le dire, si vous ne le saviez pas, il était animateur les week-ends, Yannick Noah, il y avait Eddie Mitchell, animateur avec moi aussi, il y avait toutes ces personnes-là, il y avait Mahler et Lange le matin, et moi je faisais 22h minuit, les plus belles chansons d'amour, et voilà, c'est la nouvelle décennie d'RFM qui est là, donc c'est assez intéressant d'avoir des vrais professionnels qui vous jugent. Alors, parmi les 3 finalistes, à savoir Maxime Gibert, Delta FM. Il est où?
Levez-vous, Maxime. Lève-toi, voilà. Maxime, 16 ans, le Benjamin. Ah oui, 16 ans, oui, c'est toi. Ah, oui, c'est toi. Je te souviens. Mais je m'en rappelle très très bien. Julien Hutin, Eco FM. Il est là. Salut, Julien. Je me rappelle très bien aussi. Et Michael Mestre de Neptune FM. Il est où, Michael? Il est là. Salut, Michael. Ça va? Bonsoir. Maintenant, le vainqueur est... And the winner is... Attends, je vais dire un mot quand même. On va ouvrir l'enveloppe, bien sûr. Oui, je vais ouvrir l'enveloppe qui... Ah bah, elle est décachetée. Non, juste avant ça, le choix a été évidemment difficile. Hein, Stéphane, on a délibéré assez longuement. Moi, il y a juste une chose que je voudrais dire. C'est que, comme dirait Clémenceau, dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Ensuite, il faut avoir le courage de le dire, et ensuite, il faut avoir l'énergie de le faire. Et finalement, ce qui caractérise tous ces jeunes talents, c'est un peu ça, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent, ils ont le courage de le dire et l'énergie de le faire, la preuve, ils sont là. Donc rien que pour ça, je les félicite, et quelque part, ils sont tous vainqueurs. C'est pour ça qu'on les appelle un peu les brigades du tigre. Joli. Est-elle un tigre? Le winner is... The winner is... Je te laisse sortir le petit vainqueur. Le vainqueur est Maxime Gibert. Maxime Gibert, le Benjamin, âgé de seulement 16 ans. 16 ans, voilà un jeune talent de demain, regardez-le. Viens nous rejoindre. Merci beaucoup. Ben, bravo à toi. Voilà, donc on va juste recueillir ces impressions. Ah ouais, Arnaud, il faut, là. Arnaud, Stéphane, merci beaucoup. Alors Maxime, 2 micros pour le prix d'un. Merci. Même 3. Merci beaucoup. Je sais pas quoi dire là. Mais juste merci. Tu es animateur maintenant, tu sais. Oui. Mais c'est vraiment dingue. Je pensais pas déjà arriver jusqu'ici et là, ce qui arrive, c'est juste magnifique. Merci beaucoup. Voilà. On peut l'applaudir. Voilà une longue carrière pour Maxime. Ça va? Est-ce que tu peux analyser ton sentiment en tant que futur grand animateur? Parce qu'après, il y a des gens comme ça qui vont te dire, tiens, qu'est-ce que tu sais dire et qu'est-ce que tu sais faire, puisque tu l'as prouvé. Je sais pas quoi dire. Non, je sais pas, franchement, je sais pas. D'accord. Il a 16 ans et vous allez voir, je pense qu'on en parlera parce qu'on en a déjà parlé avec les amis du jury. Oui. Et à 16 ans, tu vois, quand on dit jeune talent, pour nous, tu représentes demain. Et c'est peut-être un détail pour toi, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. C'est beau. Merci à toi. Voilà, on peut l'applaudir. Bravo Maxime. Alors attends, tiens la photo. Viens. Tiens, mets-toi entre les deux membres du jury. Voilà, hop. Et on pose pour la photo, évidemment, et vous pouvez continuer à applaudir Maxime Gibert. Premier jeune talent, animateur, catégorie radio. Bravo Maxime. Merci à Stéphane. Et merci à Arnaud de Médiamétrie, partenaire de la manifestation historique. Bah oui. C'est important. Il est bien ce micro de Tonic FM. C'est oui, bien. T'as remarqué, t'as Ag FM, Tonic FM. Ah oui, alors. Et Radio Orient. Mais ça, c'est merveilleux. Chaque micro a sa radio. Mais c'est merveilleux. C'est exceptionnel. Alors, dites-moi. On enchaîne avec la catégorie journaliste. Ah. Pour remettre le trophée, je vais donc appeler à venir nous rejoindre sur scène. Oui. Claude Esclatine, le directeur général du réseau France Bleu. Accompagné de Sébastien Lebois, le patron des programmes d'Alouette. Tenez, si vous voulez dire un petit mot, Claude Esclatine, tout d'abord, de France Bleu, une radio que tu aimes beaucoup, je crois. Oui, moi, non mais oui. Oui, je sais. Non, parce que Claude, on en parle et on en reparle. C'est quelqu'un de terrain et France Bleu fait des progrès, enfin du moins pour être en proximité avec leurs auditeurs de plus en plus. Et je trouve que France Bleu, si je peux me permettre, Claude, c'est comme une pieuvre. Plus ça va, les ramifications... Si, les ramifications vont de plus en plus en profondeur. Je crois que vous vous enracinez dans le cœur des Français, si je peux me permettre. Bon, j'espère que tu vas nous rejoindre, Jean-Luc, pour améliorer le côté pieuvre. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faut qu'on se voit. Le côté tentaculaire. En tout cas, aujourd'hui, on est sur les jeunes talents. Hein, donc, oui, absolument. Concentrons-nous. Avec plaisir. Sur les journalistes. Alors moi, je vais désespérer parce que là-dedans, Jean-Luc, il y a quelqu'un dont on va donner le nom juste après. Oui. Et moi, j'étais pas à Bleu. Il a travaillé un petit peu pour nous, mais bon, il va se reconnaître tout de suite. Oui. Et je regrette, il est parti ailleurs. Et il a beaucoup de talent. Et je le sais, on me l'a dit. Et je suis très heureux que le jury l'ait quasi unanimement apprécié. Alors, on va peut-être ouvrir l'enveloppe. Oui, attends, parce qu'il y a un mot quand même à dire. Et Sébastien va dire peut-être un petit mot avant. Sébastien,
J'ai une anecdote en fait à raconter avant de remettre ce prix. Théoriquement, c'est Frédéric Courtine qui aurait dû être avec moi. Donc Frédéric Courtine qui a géré pendant longtemps 8 FM. Donc moi je travaille sur Alouette en 93-94. J'ai postulé comme animateur sur 8 parce que je voulais aller bosser à 8 et j'ai pas été retenu. Alors tout ça pour dire que c'est comme pour ce soir pour les personnes qui reçoivent un prix et puis les talents qui sont des talents mais qui ne sont pas récompensés. Merci d'avoir osé, merci de participer parce qu'il faut toujours tenter et les échecs font partie de la réussite. Simplement ce petit mot que je voulais dire. Attends Sébastien, attendez Claude. Juste avant d'annoncer le nom du vainqueur, toujours pour ménager le suspense et pour présenter ces jeunes talents à Jean-Luc. Emma Carlier de Métropolis, où est-elle? Coucou Emma. Elle est là-bas. Ça va Emma? Après tu pourras dire un petit mot au président. Oui. Arnaud Souk d'RMC. Où est-il Arnaud? Arnaud. Il est là-bas. Salut Arnaud. Et Quentin Vinet d'RTL. Tu vois, ils sont côte à côte. C'est des copains en fait dans la vie. C'est vrai. Ils ne travaillent pas sur la même station, mais voilà, ils s'apprécient beaucoup, ils ont démarré ensemble. Et donc le vainqueur est... Je me permets d'abonder un petit peu dans ton sens, c'est de se dire que, voilà, il y en a, entre guillemets, enfin, pour moi, vous restez pas sur le carreau parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et tu as raison, puisque moi, qui viens de Toulouse, je n'ai jamais eu la joie et le plaisir de travailler sur Sud Radio. À l'époque, il y avait Agostino Pantanella, il y avait tous ces gens-là, rue Caraman à Toulouse. Et j'ai échoué au test parce que je ne connaissais pas l'année de l'album blanc des Beatles. Et j'avais répondu à l'époque au chef d'antenne, mais ça sert à rien puisqu'à la radio, on peut lire l'année derrière. Et puis les gens, ils nous voient pas. Et donc, il m'avait bâché. Le pauvre. Et en même temps, je suis toujours là. Et, ben voilà. Et lui n'est plus là. Ben voilà. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Alors, on va annoncer le nom du vainqueur. Alors, j'annonce avec beaucoup de plaisir le nom du vainqueur dans la catégorie journaliste, en la personne de Quentin Vinet, qui a beaucoup de talent. Mais les autres en ont aussi. Voilà, Quentin Vinet d'RTL, qui perpétue une tradition, c'est qu'RTL met à l'honneur de nombreux jeunes talents depuis déjà pas mal de temps, pas mal d'années. Voilà, la poignée de main avec Claude Esclatine. Et Claude est ravi parce qu'effectivement, tu as beaucoup travaillé sur le réseau France Bleu. Quentin, réaction? Très content. J'imagine. Ah, c'est génial, vraiment. Surtout, je vais pouvoir me prendre pour Jean-Jacques Bourdin maintenant avec ce micro, donc c'est pas mal. C'est rigolo parce que Jean-Jacques Bourdin a eu un petit souci à l'antenne ce matin, donc tu es déjà sur le coup pour le remplacer, c'est ça? Absolument. Et j'ai bien compris. Bravo à toi en tous les cas. L'avenir, effectivement, te sourit sans aucun problème. Bravo pour tes prestations. Voilà, on va faire la petite photo pour la postérité, on peut l'applaudir de nouveau. Quentin Vinet, c'est le jeune talent journaliste de cette édition 2016, 5e de ce nom. Et puis comme je sais qu'Arnaud Souk travaille souvent avec Jean-Jacques Bourdin, hein, vous pourrez échanger le micro. Absolument. Merci beaucoup. Merci à Sébastien, merci à Claude. Enfin, quoi qu'il en soit, nous allons donc enchaîner avec la 3e catégorie. On pense à tous les autres, bien évidemment, qui n'ont pas eu le trophée. Emma Carlier, qu'on embrasse. Emma promu un très bel avenir également. Hein. Il y a toujours une vie après Métropolis. Bravo à toi. Et bravo aux autres finalistes, évidemment. On enchaîne avec la catégorie chroniqueur. Cécilia, avant d'appeler le jury, d'abord Cécilia Berder de France Info. Où est-elle? Où êtes-vous? Bonsoir. Bonsoir Cécilia. Tu ne le sais pas, mais elle revient d'Athènes et qu'elle est championne d'escrime et de sabre et que l'équipe de France vient de se qualifier pour les JO. Ah oui, grâce à Cécilia. J'ai adoré votre prestation la dernière fois parce que vous étiez super pointu. Enfin bon, on en reparlera. Je ne sais pas qui va l'emporter, mais j'ai beaucoup aimé ce que vous avez présenté parce que vous aviez une grande connaissance et à la fois vous mettiez à la portée de l'auditeur en décarcassant un petit peu l'escrime, le fleuret, le sabre de mémoire. Et c'était très agréable. Oui, c'était la thématique sur la critique. Antoine Bueno, où est-il Antoine? Voilà, il est là-bas, l'espoir. Il se produit au point-virgule. Il a travaillé notamment sur France Inter, enfin il s'est fait virer d'un peu partout, voilà, il l'a raconté tout à l'heure. Je te rassure Antoine, je me suis fait virer d'un peu partout à l'époque aussi. Et Frédéric Lemaître d'IDFM, où est-il? De l'autre côté, voilà. Salut. On va donc appeler maintenant pour remettre le trophée, justement, un chroniqueur, mais avant le chroniqueur, tout d'abord Linda, honneur aux femmes quand même, Linda Bourras de Téléstar et Marc Choquet de Chéri FM, chroniqueur spécialiste du cinéma et de la musique.
Linda, explique-nous un peu comment étaient ce soir les candidats valeureux. Est-ce que ça a été dur Pour nous Oui, non, pour vous justement. Est-ce que ça a été dur de choisir parmi les trois là? Oui, alors il y a eu quand même, je vais être honnête, quelques évidences. Quand même. Oui, oui. Il y a eu quelques évidences. Et dans cette catégorie-là Oui, là je crois qu'il y a eu une grosse évidence. Oui. Ouais, grosse évidence. On a plein de questions à lui poser en plus. Après. Ah, donc c'est très bien alors. Donc, Marc, tu veux dire un petit mot? Oui, je voulais juste déjà te remercier, toi, très sincèrement, ainsi que toutes les équipes. Saluer le président, bien sûr. C'est gentil, merci Marc. Jean-Luc. Merci à toi. Et faire avec beaucoup d'affection un petit coucou à Monique Cara également, qui a lancé beaucoup de jeunes talents, et la liste est longue, et voilà, je voulais le dire. Donc, on a bien ri pendant cette séance, et le gagnant est... Alors, il faut ouvrir la petite enveloppe. Alors, Antoine Bueno. Antoine Bueno. Ah, comme quoi. Et on a pas mal de questions à lui poser, dont une qui brûle les lèvres de Linda. Déjà, est-ce que vous êtes heureux? Je sens qu'il y a une émotion là que vous allez nous faire partager. Ouais, je suis vraiment hyper heureux, ouais. Mais je le suis vraiment. Voilà, là je vais quitter un petit peu le masque du mec qui en a rien à foutre, le cynique, etc. Non, je suis vraiment extrêmement content parce que, comme vous l'avez compris, si vous avez écouté ma chronique, j'ai pas gagné vachement de trucs dans ma vie. En plus, c'est un prix qui me ressemble pas mal parce que gagner un truc où finalement on gagne rien, j'aime bien. Non, mais c'est vrai, je trouve ça sympa. T'as un trophée quand même. Ouais, c'est quoi? C'est en carton, mais moi j'aime bien le carton. Enfin, j'ai pas de... Voilà. Oh bah ça va faire plaisir à Philippe Chapeau. Je vous le ferai toucher tout le public. Non, il est formidable. Alors, ce qui me ressemble encore plus, c'est d'être sacré jeune talent de la radio quand on n'est plus si jeune et qu'on n'est pas à la radio non plus. C'est pas mal. Et alors, j'ai évidemment des remerciements à formuler. Alors, il y a des remerciements individuels et des remerciements collectifs. Les remerciements individuels, c'est d'abord Soisic Belin, qui est mon agente, qui est une nana formidable, voilà, tout le monde gagnerait à connaître, qui m'a présenté Jean-Yves Hautemule, qui est dans le jury, je sais pas où il est d'ailleurs, je le vois pas là. Il se cache. Voilà, grâce à qui je suis dans cette boucle-là, qui lui-même m'a présenté Rémi Castillo, qui est l'organisateur, qui m'a réservé un excellent accueil. Et qui est venu te voir au point virgule. Et qui est venu me voir au point virgule. Et qui a fait la connaissance de Soisic. Et voilà. Et donc, remerciements collectifs, bien sûr, au jury, évidemment. Et alors là, je sais que tout le monde le fait, mais là, c'est vraiment sincère et appuyé au public. Parce que je vous ai entendu quand je faisais ma chronique. Et ça porte vraiment, vraiment énormément. Donc, vraiment, merci à vous. Bravo, Antoine. Une dernière petite chose. Non, juste dire qu'on a eu un coup de téléphone de Frédéric Lopez qui te remercie de l'avoir traité. Oui. On ne dira pas le nom, mais en tout cas... Non, on n'a pas bien entendu. Comme quoi, le milieu de la télé et de la radio est un milieu que l'on connaît. Merci beaucoup. Juste une dernière chose, et après je vous promets j'arrête. On m'a posé une question, on m'a demandé ce que je bouffais. En fait, c'était plutôt une bonne question. Et j'ai plutôt mal répondu. Je vais terminer là-dessus. De la révolte. Et là, je plaisante pas. Voilà la petite photo finale. Regarde, hop. Voilà, regarde, avec son beau trophée en carton. Il en est fier, le bougre. Voilà Antoine Bueno que l'on remercie, que l'on félicite. On pense évidemment aux deux autres jeunes talents chroniqueurs, finalistes, qui eux aussi ont été plébiscités par l'ensemble du jury. À Cécilia Berder, on en parlait tout à l'heure, et puis à Frédéric Lemaître. On va donc maintenant enchaîner avec une catégorie qui a des supporters. Regarde, ils viennent tous de Belgique. J'adore l'histoire. Ouais. Je suis très fier de la Belgique. C'est un bonheur. Voilà. Ils ont fait le chemin exprès pour supporter donc les trois finalistes qui sont Gaëtan Barthoz. Il est là. Salut Gaëtan. Ça va bien? Cool. Il y a donc Félicien Bogaerts. Il est où, Félicien? Où est Félicien? Il est là-bas. Salut Félicien. 18 ans. Et Guillermo Guise. Il est où? Là-bas. Salut Guillermo. Dans le noir. Et donc pour remettre ce trophée du meilleur talent belge, je vais donc appeler à venir nous rejoindre sur scène Jean-Marc Dorangeon de Bel RTL, accompagné de Jean-Yves Hautemule d'RTL tout court. Voilà, c'est la grande famille. Ça tombe bien parce qu'il y a Bel RTL la Belgique et RTL quand même Radio Télé Luxembourg. Un plaisir de vous avoir. Est-ce que ça a été dur alors, messieurs, de choisir?
Ça a été dur parce que c'est celui-là. Ah, pardon. 3 talents très différents. Oui. Donc c'était un petit peu dur pour départager, pour faire la part des choses. Il y avait des animateurs, des chroniqueurs. Donc il a fallu faire la part des choses. Jean-Yves, est-ce que ça a été dur pour toi? C'est super bien dit. Il a fallu faire la part des choses. Ouais. Gros niveau, quand même, chez nos amis outre-Quiévrain. Gros niveau, quand même. Vraiment. Non, mais c'est toujours un plaisir. J'ai eu la chance d'y aller il y a 3 semaines, un mois. C'était indépatouillable, en fait. Et non, je trouve que c'est du level. Du gros level, voilà. Ouais. Alors, allez, let's go. On va annoncer... Yes. Annonçons the winner. Non. Ah si, je te laisse annoncer. Allez, Jean-Marc, c'est toi. Dans la catégorie radio belge, c'est ça, Guillermo Guise. Guillermo, il va passer de l'ombre à la lumière. Guillermo Guise, donc on va lui demander évidemment ses impressions après avoir reçu le trophée des mains de Jean-Marc Dorangeon. Petite impression, viens là, Guillermo. Mais je suis désolé pour tous les Belges qui étaient là et pas pour moi, manifestement. Mais je le partage avec Gaëtan volontiers. Et Félicien, absolument, qui sont... Je sais pas où ils sont. Bravo les poulets, vous avez été super. Je crois qu'on est venu en force. C'est parfait. Maintenant on reste, on bouge pas. C'est cher la vie, mais voilà, on va s'adapter. Voilà. Globalement. Sinon, il faut faire des remerciements. Je voudrais remercier ma famille. Sans quoi tout ça. Non, je rigole. Merci à toi, Rémi. Ah non, mais c'est vrai, sans toi, évidemment, je ne serais pas sur cette scène avec un splendide trophée en une matière dont j'ignore l'origine, mais qui est très beau. Et merci à Isabelle Laillé qui est dans le public, non, dans le jury, pardon, et qui m'a donné la bonne station de métro, en fait. Sans quoi je serais jamais certainement arrivé jusqu'ici. Et puis Moadji qui est là-bas qui se reconnaîtra. Et voilà, donc merci, c'était super et je suis très content d'avoir gagné ça. C'est toujours chouette de gagner. Et voilà, et je suis très heureux. Merci, bonne soirée à tous. Voilà, bravo à Guillermo, la photo. Non, attends, la photo. Maintenant que les gagnants et lauréats, voilà. The photo. Voilà, Guillermo Guise, donc le lauréat de cette édition 2016. Jeune talent de Belgique. Bravo, Guillermo. Et encore, vous n'avez pas vu sur scène. Merci Guillermo... à Bel RTL d'être notre partenaire et à RTL aussi d'être le partenaire de Bel RTL. Absolument. Et je disais, donc Guillermo fait aussi du stand-up sur scène. Et lorsqu'il parle ne serait-ce que de son prénom, parce que son vrai prénom c'est Guy, justement. C'est très très drôle aussi. Vraiment. Parce qu'il a aussi fait partie des jeunes talents du rire. Bien, on enchaîne donc avec la 5e et dernière catégorie. Parce que je pense que vous commencez tous à avoir soif. Oui, il y a les Verts qui... Voilà. On entend bien les Verts. Catégorie... La Belgique a bien vu que les Verts étaient en train de... Ouais. Catégorie télé, les 3 finalistes sont Maclor, Babutulu. Il est où Maclor? Oui. Il est là-bas. Excellent. J'ai vu quelques alertes te concernant et apparemment, tu as beaucoup de monde derrière toi. Hein. Voilà. C'était très frais d'ailleurs. Sur TV5 Monde ou sur Star 24 notamment. Nicolas Mérieux. Où est-il le Nicolas Mérieux? Il est par ici ou par là? Il est là-bas. Très bien. Il est proche du bar, Nicolas. Déjà. Et Marie Solis, de Star 24, elle est là-bas. Elle charge du travail. C'est important. C'était mot d'ordre de sa chronique. Donc, pour remettre le trophée, j'appelle à venir nous rejoindre sur scène Isabelle Laillé, forcément de France Télévisions, qui est en charge de repérer les jeunes talents. Elle va être accompagnée de Patrice Gascoin. L'excellent Patrice Gascoin, tu veux dire. Oui, de TV Mag. Il va nous faire un beau papier, m'a-t-il promis. Un beau papier sur tous les jeunes talents de palmarès. Et puis France Bleu avec Daniela Lombroso également. Alors Isabelle, un petit mot. Merci. Oui, je pense que tout le monde a envie de connaître qui est la personne qui gagne. Je pense qu'il y a 3 personnes principalement qui sont très impatientes. Donc on va pas traîner. Voilà, on va ouvrir l'enveloppe. Un petit mot de Patrice peut-être? C'était assez serré, mais on est assez content au final du résultat. Et puis je suis assez content d'avoir fait changer un petit peu le jury par rapport à il y a 15 jours quand on s'était vu. Vous allez comprendre. Alors, oui, t'as fait changer tout, toi, Patrice. Tu te souviens? Je me rappelle très bien, parce que c'était hyper tendu entre les 3. C'est ça. Et toi, t'as tout bouleversé. Grosse force d'influence. Ah oui, c'est ça, oui. Influent. Alors dites-nous. Donc la gagnante dans la catégorie télé est Marie Solis. La gagnante, donc effectivement...
Voilà, c'est Marie Solis. Mais Marie, il y a quand même une dernière épreuve avant de recevoir ce prix. Il faut que tu nous fasses une phrase en mettant rose et pneu dedans. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Parce que ce micro ressemble vraiment à un pneu, mais il n'est pas rose, il est rouge. Bravo. Elle a réussi l'épreuve. Bravo à toi. Et en plus, elle est daltonienne. Il est pas rouge, il est violet. Et alors, Marie... Ah non, le micro du bas, oui, d'accord, pardon. Celui-là, je me suis dit, de quoi parle-t-elle? Là où on est très heureux aussi, c'est qu'il y a une fille grâce à toi dans ce cadre. Et Linda, comme moi, on est très heureuse pour ça, parce que les femmes ont aussi leur place en télé, il n'y en a pas assez. Donc si tu participes... Tu participes à ça, donc félicitations aussi pour ça. Merci beaucoup. Mais si j'ai bien compris, en fait, personne n'était pour moi. Et puis, d'accord, ok, merci. Voilà, non, c'est pas vrai. Patrice a été pour beaucoup, mais pas seulement. Alors attendez, elles sont susceptibles, les femmes, c'est insupportable. D'abord, un petit mot quand même, là, tes impressions alors? Ça fait quoi d'être jeune talent télé? Ça fait quand même un peu plaisir. Donc on espère que tu as trouvé du travail maintenant. Bah écoutez les gars, je vais vous donner mes cartes, ça c'est évident. Vous avez intérêt de m'appeler. Voilà, c'est bon. Donc oui, pas de remerciements 06, 08. Non, remerciements, bien sûr, je suis ravie d'être là, ravie de remporter ça. Je pense aux gens je sais plus parler, qui ont concouru, ça se dit? Oui, Maclor, par exemple. Maclor, par exemple, mais aussi Nicolas. Voilà, et que des jeunes talents. Et déjà, rien que d'être nominé, j'étais déjà super contente, donc là, je suis ravie. T'es encore plus contente. Ouais, bravo, je suis super contente. Ah, bravo. Marie Solis, regarde la petite photo finale. Voilà. Merci. On va reprendre le micro. Bravo à Isabelle. Merci à Patrice. Voilà, Monsieur le Président, êtes-vous satisfait du palmarès? Oui, moi je suis heureux, et une fois de plus, je dis à ceux qui n'ont pas gagné, c'est hyper pas grave, l'histoire c'est d'y croire à chaque fois. Nous on a des parcours, ça fait un petit moment qu'on est dans le milieu de l'audiovisuel. Avec voilà le nouveau patron d'RFM, il a fait plein de choses avant, et puis tout le monde a fait plein de choses. Et puis, je suis heureux qu'RTL soit vraiment représenté en force avec les nouveaux, les anciens. On a connu des choses qui étaient très, très fortes. Mais surtout, il ne faut jamais lâcher. Et quoi qu'il en soit, c'est l'énergie que vous développez, le plaisir que vous avez à travailler, et vous verrez qu'au bout d'un moment, vous n'avez plus le sentiment de travailler. Je vais être là plus tôt, et j'étais là plus tard parce que, voilà, il y a un tournage qui a été long, voire même très long. Mais ouais, trop long, mais c'est pas grave. Quand on aime ce qu'on fait, je pense que on ne compte pas. On est ensemble. Il faut trouver les bons partenaires qui vont vous propulser. C'est comme dans un couple, le partage à outrance. Moi, je ne réfléchis pas à ce que je donne. Je donne en permanence. Je peux me lever à 6h du matin et me coucher à 6h le lendemain. J'ai aucun souci, et ça fait partie de notre vie, ça fait partie de nos vies. C'est même plus un travail, c'est vraiment une vie. Donc je vous souhaite de partager la même vie que nous avons. Nous, on est tous des passionnés à tous les étages. Toi le premier, je voulais te remercier parce que tu te bats depuis, ça fait quoi? Ça fait 15 ans? 10 ans. Ça fait 10 ans, tu vois. Depuis 2006. Ça fait 10 ans, voilà. Et en 10 ans, tu vois, quand on parle des noms comme Drucker, de Panacloc et tout ça, ils sont tous passés là. Et voilà, continuez à vivre de vos rêves, de vos passions. Que vous soyez des rebelles, des lutteurs, du moment que vous l'avez dans le ventre, et que vous n'aurez même plus le temps de réfléchir. Surtout, ne réfléchissez pas, et continuez à foncer. Voilà. Merci Jean-Luc, merci d'être à nos côtés depuis déjà si longtemps. Depuis l'époque de Radio Campos. Non, oui, c'est vrai. On est là depuis très longtemps, mais c'est un plaisir. Bon, en tout cas, ainsi s'achève cette 5e édition des Jeunes Talents Radio-Télé. Merci à l'ensemble du jury. Merci à tous les jeunes talents. Comme le disait Jean-Luc, il n'y a pas de perdants. Vous avez tous gagné. Vous faites partie de la grande famille des Jeunes Talents. Je vais inviter les lauréats à venir me rejoindre sur scène pour une petite photo finale avec les lauréats de cette 5e édition. Encore merci à tous. Passez une bonne soirée. Et puis, il y a un petit cocktail. Donc, on vous attend pour échanger justement avec le jury, parce que c'est ça l'essentiel. Échange et partage. Merci encore. Merci à tous. Bonne soirée. En direct de la Grande Halle de la Villette à Paris. Jusqu'au 2 février, la radio du Salon de la Radio 2016.